les Todia. Ok. Les lots, c'est la vie. Real Fadi game for Nyengole home, penyere kamuhoe. Mtova kojia togo jukwa keke mse oh. Lelo tok hamona le loire. Young Zak hoto feel na le lonto. Lelo tok hamona le loire. Young Zak hoto feel na le lonto. Lelo tok hamona le loire. Young Zak hoto feel na le lonto. Real Fadi game for Nyengole home, penyere kamuhoe. Mtova kojia togo jukwa keke mse oh. Lelo tok hamona le loire. Young Zak hoto feel na le lonto. Lelo tok hamona le loire. Young Zak hoto feel na le lonto. Lelo tok hamona le loire. Young Zak hoto feel na le lonto. Real Fadi game for Nyengole home, penyere kamuhoe. Mtova kojia togo jukwa keke mse oh. Lelo tok hamona le loire. Young Zak hoto feel na le lonto. Lelo tok hamona le loire. Young. Les gars, vous voyez ces vidéos là, non? Les vidéos que je viens de passer là au début là. Ah ouais, les vidéos en réalité ça me fait rire hein. Ces vidéos sont en train de nous faire rire. À chaque fois que je pose ce genre de vidéos sur mon compte Instagram, Facebook et tout, ça fait rire de voir les gens en train de se tordre de douleur, d'avoir mal. Des gens vraiment avec des gestes qui montrent clairement qu'ils ont mal, très mal, du fait qu'ils n'ont pas gagné au pari. Paris foot, OneXBet, du fait qu'ils n'ont pas gagné, ça fait mal. Ça fait mal. Tu as parié de l'argent, tu as parié de l'argent. Ça fait très mal. Et quand on voit des images comme ça, parfois je pose un peu un son un peu vraiment religieux sous ces vidéos-là. Et ça fait plus rire. Mais en réalité, depuis que je fais ça, arrivé un moment, je me suis rendu compte qu'il faut qu'un jour, j'arrive à parler, ne serait-ce qu'un tout petit peu de ça, quoi. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans ce genre d'activité. Hein? Dans les trucs de OneXBet, dans les trucs de Paris Foot, genre les paris sportifs. Trop de jeunes aujourd'hui se lancent dedans. Alors qu'en réalité, avant de continuer, laissez-moi dire que tout le monde est libre d'utiliser son argent comme il veut. Hein. C'est ton argent, tu as le droit, tu es libre de l'utiliser comme tu veux. Mais ce que moi je veux juste dire par cette vidéo, c'est que trop de jeunes se lancent dedans aujourd'hui et ils ne gagnent pas. Beaucoup de personnes, même ceux qui gagnent, hein, si on prend 100 personnes qui gagnent, la moitié de ces 100 personnes-là, s'ils font le calcul de combien ils ont perdu et combien ils ont gagné, je ne crois pas qu'il y aura assez d'argent en tant que gain, en tant que tel. Vous comprenez un peu? Donc, le message est simple, quoi. Je ne suis pas en train d'interdire à qui que ce soit de faire les paris sportifs. Non, si tu veux arrêter, arrête. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est genre, ouais, top quoi. Mais si tu ne peux pas arrêter, hein, s'il vous plaît, faites-le de manière responsable. Faites-le de manière modérée. Faites-le de manière avec un peu de retenue, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'investir même dans ça. Hein, les gens sont devenus des obsédés. Est-ce que je vais dire des obsédés? Les gens sont, c'est devenu une addiction pour les gens. Les gens ne peuvent pas laisser ça tranquille. Les gens sont, genre, c'est devenu une addiction à tel point que non pas gaviner quoi, il s'en va parier. S'il trouve un peu, il s'en va parier. Alors qu'avec l'argent là, ils peuvent faire d'autres choses. Ils peuvent l'investir dans d'autres choses. C'est vrai, nous cherchons tous de l'argent. Hein. Si tu investis un peu seulement, si tu as la chance de gagner, tu vas gagner gros. Mais la chance, c'est la seule condition. La chance. Combien de fois, genre, combien de fois tu peux avoir cette chance-là? Hein? Combien de fois? C'est incertain, mon frère. Alors que si tu prends cet argent-là pour faire, même loin de là, il y a des gens qui prennent de l'argent qui ne leur appartient même pas. Il y a des gens qui prennent de l'argent qu'on leur a donné d'aller faire quelque chose. De l'argent qu'on leur a donné d'aller payer leur écolage, d'acheter des livres, de faire des trucs plus importants.
pensant qu'ils ont les bonnes compositions, ils ont les bons trucs pour gagner, ils s'en vont investir dedans et après, ils se retrouvent dans des situations comme ça. Et puis, ils n'ont rien gagné, ils ont perdu. Et puis, vous imaginez un peu la douleur de ça. La douleur de ça. Vous voyez un peu, non? Donc, ce que je veux dire ici, c'est pas que je viens jouer aux connaisseurs, aux moralisateurs. Non, tout le monde est libre d'utiliser son argent. Hein. Je veux juste tirer un peu seulement sur la sonnette d'alarme pour ceux qui doutent encore s'ils doivent laisser tomber ou continuer. Donc, mon frère, si tu es dans ce cas-là, s'il te plaît, laisse tomber. Ou bien, réduis un peu ta fréquence de paris sportifs, s'il te plaît. Parce que ça, il y a des gens qui gagnent, oui. Si tu entends des gens parler, j'ai gagné la dernière fois, j'ai gagné. Si tu entends ces trucs-là, tu vas être tenté par moment de le faire. Mais, mon frère, les jeux du hasard là, est-ce que c'est ton truc? Est-ce que c'est ton truc? Il faut réfléchir. L'argent que tu veux mettre dedans là, est-ce que ça t'appartient? Est-ce que cet argent-là, tu ne peux pas l'utiliser pour faire quelque chose de plus convenable, de plus important, de plus intéressant? Donc, réfléchissez. Faites-le avec un peu de retenue. Hein. Soyez responsable dans ces trucs de pratique-là, dans ces genres de pratiques-là, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas connaisseur, je ne suis pas moralisateur, je ne suis pas venu en je ne sais pas quoi, mais juste vous dire ça seulement. Bon, s'il vous plaît. Les lots, c'est la vie. J'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement, cet argent-là finit par contribuer à hauteur de parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigrée, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille et que malheureusement, quand on vient de ces pays-là, ce qu'on attend de nous, justement, c'est que quand on travaille ici, il faut soutenir la famille au pays. Je suis rien contre, je suis pas contre le fait de soutenir la famille au pays, mais c'est que parfois la famille en question se révèle des qualités de je m'assois et je croise les bras, je veux rien foutre de ma vie. C'est la majorité. Exactement, parce que c'est la majorité. Parce que j'attends de l'argent de la personne qui arrive à Roissy-Charles de Gaulle et puis on se dit dès qu'on a en France tous les oliviers qu'on va rencontrer en route, forcément il y a à la place des feuilles vertes, c'est l'euro. Il suffit de cueillir et d'envoyer. Moi, avant même qu'on ne parle de sanctions par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, je suis pour le fait qu'il faut limiter les transferts de fonds partant d'ici pour l'Afrique. Ça a toujours été ma vision des choses parce que j'ai vu les conséquences de recevoir de l'argent et des personnes qui ne veulent pratiquement rien foutre de leur vie. Voilà. Oui, l'autre vidéo. Tu as vu? Quand tu étais en train de regarder cette vidéo et tout ce qu'elle raconte dans cette vidéo-là, c'est quoi ce sentiment qui t'a animé? C'est quoi ce sentiment qui t'anime? Je ne sais pas comment poser la question. C'est quoi les réflexions qui t'ont venu à l'idée? Parce que forcément, tu vas avoir envie de dire quelque chose. Tu te disais quoi? Quelque part, elle a raison, hein, oui, elle a raison vu le fait qu'il y a des familles qui ne veulent plus rien faire. Il y a des gens dans certaines familles qui ne veulent plus rien faire parce que le frère, le grand frère, la petite soeur est au Bengue, est en Occident. Voilà, donc ils ne veulent rien faire. Ils vont à chaque fois te demander de l'argent, envoie ceci, achète-moi ceci et tout. Donc, arrivé un moment, ceux qui sont de l'autre côté vont s'énerver. Genre, c'est énervant, c'est comme si, comme elle a dit, comme s'il y a des arbres là-bas qui portent les fruits. Et les feuilles de cet arbre-là, ce sont les euros. Vous comprenez un peu, non? Oui, ça fait mal. Mais ce qui m'a plus énervé, ce point sur lequel je ne suis pas d'accord avec elle, c'est le fait qu'elle essaie de généraliser ça. Généraliser ça. Eh ma soeur, franchement, si tu as une famille qui ne veut rien faire, qui veut s'asseoir à la maison et te demander de l'argent, ma soeur, c'est ton problème. C'est le cas de toi et ta famille. Peut-être avec une ou deux autres personnes ou trois autres personnes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont des parents au pays. Il y a des gens dont la famille, toute la famille a cotisé pour qu'ils aillent au Bengue là-bas. Donc les cas sont différents selon les familles, les situations des familles ne sont pas les mêmes. Et de surcroît, ceux qui sont au Bengue là-bas, tu crois qu'ils ne réfléchissent pas?
Non, très franchement. Donc, eux, ils ne réfléchissent pas. C'est à toi maintenant de venir dire qu'ils doivent limiter, ils doivent stopper. Ah, stopper, hein, stop, genre, tout le monde est libre, hein, tout le monde est libre d'aider sa famille ici au pays ou pas. Tout dépend de la situation de tout un chacun. Si tu as une famille, je le répète, qui veut rien faire, il te demande de l'argent à chaque fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ceux qui sont à l'Occident là-bas, hein, ils sont intelligents aussi, ils réfléchissent aussi. Ce ne sont pas des moutons. Donc, hey, les gars, s'il vous plaît, si je continue de parler, de donner mon avis sur tout ce qu'elle a raconté là-bas, je risque de dire des choses que je ne devais pas dire et tout. Donc, s'il vous plaît, dites-moi juste ce que je préfère vous lire. Je préfère lire vos opinions, tout ce que vous pensez de ce qu'elle a dit, que de continuer pas à parler et dire des choses que je ne dois pas dire, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, mettez-moi juste tout ce que vous pensez de tout ce qu'elle a raconté. Franchement, parce que si je veux continuer par dire ce que moi j'ai en tête là, mais qu'on va sortir. Laissez-moi utiliser cette expression ivoirienne, mais qu'on va sortir. Donc, allez, s'il vous plaît. Je préfère vous lire. Mettez ça en commentaire. Je veux vous lire ce que vous pensez de ça là. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle n'a pas raison? Est-ce qu'elle est habilitée? Elle est en position de venir là-bas et dire tout ce qu'elle a dit là. Genre, dites-moi quoi? Dites-moi juste tout ce que vous pensez de ce qu'elle a dit. Elle a dit non, ça me ferait plaisir de vous lire. Parce que ici aussi, il y a des gens de Bengué, les frères et sœurs qui sont à l'Occident qui regardent cette vidéo. Les sœurs, vous aussi, vous avez regardé la vidéo. Je sais que vous l'avez regardé quelque part, vous avez fait des commentaires, mais je veux lire aussi ce que vous pensez de ça ici aussi, quoi. Donc, s'il vous plaît, laissez tout ça là en commentaire. Je m'appelle Jules Keyongzo, ceci nous ramène bien évidemment à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se check au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Les lots, c'est la vie. Ok.